Bonjour à toutes et à tous, merci de m'avoir convié à votre table ronde. Je suis malheureusement retenu à Caen pour le lancement d'un très beau projet de ferme pilote d'hydrolienne voulu par de nombreux partenaires et qui est vraiment très structurant pour la filière de l'hydrolien. Donc je suis vraiment désolé de ne pas être parmi vous pour votre université d'hiver au Havre au sein de l'ENSM. Merci en tout cas d'avoir pensé à moi et surtout d'accepter que je puisse contribuer à votre réflexion et à votre animation par vidéo. Donc je suis Marc Lafosse, je suis le président d'un petit bureau d'études en océanographie opérationnelle bordelais qui s'appelle Énergie de la Lune. Et comme notre nom l'indique, nous avons une petite préférence pour une des énergies marines renouvelables qui est l'hydrolien. Et nous opérons depuis 15 ans à la faisabilité de ces projets dans la partie environnementale et ressources. On intervient pour notamment calculer la ressource en courant sur des zones qui peuvent et qui pourraient accueillir des hydroliennes. Donc nous travaillons beaucoup depuis de nombreuses années à la fois sur des étapes de démonstration, sur les sites d'essai de Bordeaux et également de Paimpol-Bréhat ces dernières années. Donc ces deux sites sont aujourd'hui dans la fondation d'intérêt public et scientifique OpenSea. Mais aussi à l'étape d'après, après la démonstration au milieu naturel, il y a évidemment les fermes pilotes. Et donc c'est l'objet de ce qui me retient à Caen en ce moment, d'une ferme pilote qui s'appelle Flowatt, qui est portée par le turbinier français HydroQuest, accompagné de deux partenaires industriels, le partenaire CMN, Chantier mécanique de Normandie, que tout le monde connaît dans cette belle région normande, et également l'énergéticien Cair, qui dans cette aventure évidemment sera le producteur de l'électron renouvelable que l'on espère sortir de cette ferme pilote aux alentours de 2028, puisque ce sera le moment, à l'été 2028, où les 6 hydroliennes de cette ferme pilote seront posées dans la ressource du rat blanchard, le rat blanchard que vous connaissez tous du côté de la péninsule du Cotentin, et qui est une ressource indéniablement l'une des meilleures en Europe. Donc autour de ce projet, il y a des partenaires scientifiques également. Aux côtés d'Énergie de la Lune, on retrouve l'Université de Caen et l'IFREMER qui, là aussi, dans cette période qui s'ouvre avec ce dossier qui est financé par le gouvernement français, notamment par l'ADEME et également les investissements d'avenir, les 5 prochaines années, et ça commence aujourd'hui, seront pour le développement de cette ferme pilote de 17,5 MW, raccordée au réseau électrique bien évidemment par quelques câbles qui passeront par la baie des Calgrins et qui se retrouveront sur le réseau de Cherbourg et du Cotentin. Voilà, donc cette ferme, elle est aussi positionnée dans une démarche de montée en compétences, de montée en puissance de cette filière de l'hydrolien qu'on a l'habitude d'intégrer aux énergies marines renouvelables, tout comme le houlomoteur. Je sais que Jean-Luc Stanek interviendra juste après vis-à-vis de la technologie de houlomoteur qu'il développe et que je salue évidemment. Eh bien, ces énergies marines renouvelables, elles ont une trajectoire pour améliorer notamment le coût de cette énergie de façon à ce qu'elle soit la plus dynamique et la plus rentable possible, économiquement bien sûr, mais aussi créatrice d'emplois. Et ça, je crois que c'est malheureusement pas suffisamment rappelé. On a des réflexes en France de toujours comparer les énergies les unes par rapport aux autres vis-à-vis de leur prix. Il y a aussi très certainement des efforts à faire concernant la création d'emplois qui sont derrière ces énergies. Et en l'occurrence pour l'hydrolien, cette ferme pilote donne des éléments très tangibles au gouvernement, notamment un projet qui est à 85% en contenu local, construit en Normandie, construit en France, avec des acteurs français. Les 15% à peu près qui manquent viennent surtout des moyens nautiques importants qui sont nécessaires pour lever les 280 tonnes de chacune des hydroliennes. Ils viennent plutôt d'Europe du Nord. C'est peut-être un des moyens aussi de progresser dans cette acceptabilité, dans cette filière que l'on espère la plus française possible. Évidemment, de travailler sur la flotte de navires qui permettent ces travaux maritimes dans des courants forts et moins forts si on parle évidemment d'éolien en mer. Donc cette filière
de l'hydrolien, tout comme celle du houlomoteur, évidemment, elle se construit dans le sillage d'une filière qui a trouvé sa maturité et son rythme de croisière, qui est évidemment l'éolien offshore, qui soit posé et très très prochainement flottant. Eh bien, c'est évidemment cette dynamique que les acteurs des énergies marines, que vous représentez certainement beaucoup à la fois sur cette table ronde et dans l'auditorium qui accueille cet événement, eh bien tout simplement cette dynamique, elle s'accélère, elle crée de l'emploi, elle fait des montées en compétences tous les jours, et c'est bien évidemment ça qui intéresse les acteurs des EMR. Voilà, donc je ne vais pas trop m'attarder sur cette ferme pilote Flowatt. J'ai surtout envie d'évoquer avec vous l'avenir. L'avenir de cette filière, c'est après la ferme pilote, c'est évidemment les fermes commerciales, de pouvoir en France avoir la chance avec l'hydrolien et puis ensuite évidemment avec le houlomoteur d'avoir un développement de ces énergies pour contribuer au mix énergétique français en raccordant ces fermes commerciales. Donc sur l'hydrolien qui est aujourd'hui le centre des attentions de nombreux acteurs industriels, énergétiques et évidemment des pouvoirs publics et des acteurs des territoires tels que ceux que l'on peut retrouver dans cette ville du Havre ou bien dans votre département ou dans le département du Cotentin et évidemment en région Normandie. Nous nous sommes beaucoup exprimés et nous continuerons à le faire pour que l'hydrolien soit au rendez-vous de la programmation pluriannuelle de l'énergie, cette fameuse feuille de route de l'énergie en France qui tarde à arriver, mais que l'on espère dans les prochaines semaines au rendez-vous tout simplement de proposer un appel d'offres de 250 MW au Rat-Blanchard dès 2027, suivi ensuite, 2 ans après, d'autres appels d'offres de 500 MW toujours au Rat-Blanchard et de 250 MW au passage du Fromver en Bretagne, afin d'atteindre aux alentours de 2029-2030 tout simplement un premier gigawatt attribué pour cette énergie. Et en attribuant 1 gigawatt dans cette filière, la filière française sera au rendez-vous des coûts. Grâce à cela, on est capable d'annoncer des coûts de cette énergie qui sera en dessous des 100 euros du mégawattheure. C'est évidemment l'instruction du dossier Flowatt qui l'a indiqué, également l'instruction du deuxième projet de ferme pilote qui sera à côté de Flowatt dans peu de temps, au Rat-Blanchard toujours, qui s'appelle Normandie hydrolienne. Et ce rendez-vous permettra voilà, d'avoir une énergie décarbonée économiquement en dessous des prix de marché ou à des prix de marché assez raisonnables. Et c'est évidemment l'objectif de toute une filière qui se met en ordre de marche derrière ces expériences en mer de ces fermes pilotes et après de ces fermes commerciales. Donc voilà, je voulais surtout vous apporter cet éclairage d'entreprise, d'un écosystème à la fois industriel, d'entreprises de petite taille, également d'académiques, énormément, vous l'avez compris, d'académiques qui travaillent sur sa ressource et cette compréhension de ce courant extrêmement fort, extrêmement turbulent, qui a évidemment une culture bien implantée en Normandie, eh bien c'est évidemment la croisée de ces compétences industrielles, énergétiques, académiques et de bureaux d'études qui permettront d'être au rendez-vous de ces défis. Donc je ne vais pas être beaucoup plus long pour que vous puissiez poursuivre avec vos intervenants, mais en tout cas pour les objectifs de l'hydrolien, on est en train d'avancer en France de façon significative avec ces étapes de ferme pilote en Normandie. Et évidemment, nous attendons ce moment où les ministres nous confirmeront cette PPE avec ces objectifs dans leur page, avec ce que je viens de vous rappeler, ce gigawatt le plus proche possible de 2030, pour être au rendez-vous. Voilà, merci pour votre attention et je vous souhaite de poursuivre pleinement vos échanges que j'espère fructueux à l'occasion de cette université d'hiver. À très bientôt.